bonjour, vous allez bien? Je suis malade depuis la semaine dernière. Voilà pourquoi moi, je n'étais pas moi sur Facebook. Je suis malade, en plus j'ai perdu mon grand-père. Voilà, monsieur Tina Etienne est mort en côté depuis la semaine dernière. Bon, moi je ne comprends pas ce que mon nom fait dans la bouche des prostituées de Facebook. Elise, va attendre, prends ton tabouret, viens te poser ici. Parce que ça fait la 5e vidéo que tu fais sur moi. C'est souvent comme ça que je suis dans mon coin. Les gens viennent me chercher et quand ils finissent par me trouver, on me traite de méchant. Parce que moi, j'ai des répliques qui... C'est pas à périmètre constant. Ça fait 5 vidéos dans ta vie que tu fais sur moi de plus d'1 heure. Tu me connais où? Je ne me connais pas. Voyez me ver, je ne sais pas. Tu as une dernière vidéo que tu aurais faite là. Je vais la partager ici. Où tu dis tellement de choses et leur contraire que moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu dis que moi, tu aurais bloqué les demandes d'amis venant de... Je n'ai aucun ami dans ma liste de Facebook. Petite menteuse, grosse menteuse au gros sein. Tes seins qui arrivent au nombril là. Jusqu'à m'appeler l'aide. Je vais publier tes vidéos, ces photos ici. On va voir ce qui est plus belle que toi. Toujours vos histoires de beauté là. Dans votre prostitution, on t'applique ça d'ailleurs. Parlant de prostitution, tu dis quoi? Que c'est moi qui t'ai traité de prostituée? Moi, Aurore? Ou tu as oublié comment tu es arrivé sur Facebook? Tu t'es défini ici comme prostituée. Je vais te balancer toutes tes vidéos que tu faisais ici. Tu nous as même montré un sac de gold avec l'argent de la recette du jour. Un soir, tu étais bourré comme ça dans ta chambre de prostitution avant que tu achètes ton camping-car ou que tu loues ton camping-car. Je dis bien camping-car, je sais bien que ça s'appelle camping. D'accord? Moi, je t'ai traité de prostituée. Tu es venu revendiquer la prostitution. Voilà. Plusieurs fois. Tu criais, j'assume, j'assume. Je t'ai simplement dit une fois, j'ai écrit une fois que, mais attends, même si toi tu t'en fous, ton mari, il a une famille. Il a une famille. Tu dis que je t'ai traité, quoi, j'ai traité ton mari de ça. Montre-moi où j'ai traité ton mari de sans-papier. Qu'est-ce que je connais de ta vie? Ça dit, tu te lèves, tu parles de mon époux, tu racontes des boubards. Oh, j'ai écrit à la préfecture. Oh, c'est monté, c'est descendu. Je suis française en France. Je me suis mariée en 2019, septembre. Tu t'es mariée en juin 2019. Pour qu'un Français se marie à l'étranger, je te signale qu'il y a une longue procédure. Ça veut dire qu'avant même que tu ailles déposer ta demande de ta publication de banque là, à la mairie, là, j'avais déjà engagé ma procédure. Tu connais mon mari où? Mais la femme, c'est moi, je ne te comprends pas. En gros, tu t'attaches à tout, tu t'accroches à tout le monde. Tu veux clasher. Depuis que tu clashes les gens partout comme une sauterelle là, pourquoi tu n'as toujours pas de visibilité? Fais encore 2 ou 3 vidéos sur moi, j'enlève ta monétisation là. C'est comme ça que j'ai parlé ici à Osso, elle n'a pas compris. Maintenant, elle est en train de galérer. Si vous voulez gagner des sous en insultant les gens, je vais vous apprendre à respecter le code. Tu connais mon époux où? J'ai traité déjà ton époux de sans-papier. Je pense que la seule chose qu'on a dit ici sur ton mariage, c'est que franchement, tu aurais pu faire des efforts pour habiller tes enfants. C'était la moindre des choses. Qu'est-ce qu'un enfant habillé en t-shirt avec des petits baskets de mère de fou à un mariage? Avant d'acheter ta robe, tu achètes les vêtements des enfants. C'est la seule chose qu'on a dit ici. Tu m'as déjà entendu parler de la situation de tes papiers, de ton mari, de je ne sais pas comment. Je ne suis pas intrusive. Hein. Et arrête de m'étonner. Oh, j'étais bloqué ton amitié. Tu m'as déjà eu au téléphone un jour. C'est fou, hein, le nombre de personnes ici qui inventent des vies sur moi. Tu m'as déjà eu au téléphone un jour. Toi, Elise, là. Je t'aurais demandé l'amitié là par où? Je n'ai aucun ami dans ma liste Facebook. C'est seulement toi que je vais aller demander l'amitié. Tu vois comment tu manques mal. J'ai aucun ami dans ma liste Facebook. Je n'en ai aucun. Depuis 2015. Ma liste est vide. Et c'est seulement à toi que je vais faire une demande d'amis. J'ai besoin d'être ami avec les prostituées. Quelqu'un peut me vendre son piment, mais se cacher. Tu me demandes que je travaille à quelle heure. Je crois que je suis comme toi. Tu me connais même. Des bobards, mais une vidéo, mais pleine de bobards. Avant, maintenant, je vais écouter vos bêtises. Avant, je n'écoutais pas. On vient me dire que oui, j'enregistre seulement. Maintenant, je vais écouter les bêtises que vous racontez sur moi. Et je vais vous répondre. Parce que j'estime que mon silence est complice. Tu racontes comment j'ai construit la maison dans le village. Quand tu vois la taille de mon mari et son gabarit, là, il peut être originaire d'un Balmaillot. Parce que vous aimez, en fait, je crois que vous êtes avide. Toi, tu n'as pas de vie, toi. Parce que quelqu'un qui a un enfant, ta fille avec moins de 3 mois, tu partais déjà te prostituer dans le camion. Tu faisais des vidéos dans ton camion là que j'avais souligné que voilà, ça c'est un camion ici. Dans le camping-car là.
Ta fille avait 3 mois. Tu te prostitues devant ton mari. Tu parles. Tu peux même te prostituer, mais tu parles. Tu revendiques. Tu veux que je te montre? Je vais faire un montage d'extrait. De tout le temps où toi-même tu revendiquais ta prostitution ici. Qui t'a traité de prostituée? Tu es prostituée. Tu as revendiqué être prostituée. Je ne suis pas prostituée. Je suis conseiller bancaire. Ça, c'est mon métier à la base. Je suis entrepreneur. Voilà mon deuxième métier. Tu parles comment? Oh, quand tu es venu dire que tu es propriétaire. C'est là aussi que j'ai commencé à dire que vraiment. Vous êtes en concurrence avec les gens. Pourquoi? Avec des inconnus. Tu es en concurrence avec moi. Tu n'as qu'à taper sur Google mon nom de famille. Je pense même qu'il y a 2 mairies qui ont fuité là. Qui ont publié des trucs d'acquisition de terrain sur des lotissements en France. 2 mairies. Tape sur Google mon nom. J'ai fait une requête pour que ça soit enlevé, mais je pense que c'est pas encore enlevé. Il faut souvent 2 mois. Il faut 8 semaines. 2 mairies. Tu vas voir mon nom, le nom de mon époux, sur des acquisitions de parcelles de terrain en France. Je ne suis en concurrence avec personne. Elle se lève, me raconte comment, oh, je raconte des bobards que j'ai inventé le cancer. Ça dit, je ne sais pas ce qui m'a pris en 2018. Non, mais sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je m'ennuyais tellement à l'hôpital. J'avais passé, ce coup-là, c'était chaud. J'avais passé 6 mois. Et les 6 mois étaient terribles. Donc, je m'ennuyais. J'ai commencé à faire mes vidéos là-bas. Mais depuis que vous m'insultiez, là, depuis 2013, j'étais déjà malade. Hein. Ma fille est née en novembre 2001. D'accord? J'étais déjà malade. Depuis la grossesse, mon premier diagnostic, j'étais enceinte de ma fille aînée, de Serena. Mais pourtant, vous m'insultiez là depuis des années, vous ne saviez pas. Ma photo que vous baladez souvent là, tu penses, je ne sortais pas des chimios. Vous saviez, non? Vous m'insultiez tout le temps, tout le temps. J'ai besoin d'inventer une maladie pour soi-disant, attirer la compassion. Elle ne sait même pas parler le français, celle-là. Où Aurore s'assoit, tu ne peux pas t'asseoir, toi là. Voilà. Où Aurore s'assoit, toi, tu ne peux pas t'asseoir. Il faut arrêter de mélanger coco et abricot dans votre bêtise là. Jusqu'à j'invente les maladies. J'invente les maladies. Je suis malade. C'est pas ça. Voilà, je vous ai dit que je suis bloquée depuis la semaine dernière. C'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est pas Baquez là. Vous connaissez déjà le nom de mon médecin ici, non? J'avais déjà même montré ça ici. C'est pas ça. Je cache mon médecin, pourquoi? C'est quoi ici? ALD. Tous ceux qui sont malades d'ailleurs, tu vois la couleur du papier. Ça date, c'est tous les 5 ans qu'on te délivre ce papier. Voilà. Voilà. En fait, tous les 5 ans, il y a un colloque de plein de médecins avec plein de diplômes qui s'asseyent pour définir si tu es encore malade longtemps. On te délivre ça tous les 5 ans. C'est quoi ici? Didi. Voilà. C'était 2018, non? Bon. L'année prochaine, ils vont encore s'asseoir, débattre de mon cas. Ils vont délivrer encore pour 5 ans. J'ai besoin d'attirer la compassion des gens que je ne connais pas. Juste à raconter, on t'a eu. Moi, je suis généreuse. Hein. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Je suis née généreuse. Moi, tu peux me retrouver, j'ai 10 000 francs CFA, je te donne 10 000 francs CFA, il ne me reste pas un sou. Je suis comme ça. Parce que je ne vois pas la vie comme vous, tout bêtement. Tu penses qu'elle donne des choses aux gens. D'ailleurs, la preuve, je ne vous ai pas montré ici qu'à l'autre, ta copine là, ta copine de prostitution d'Aqua là. Je ne vous ai pas montré ici que je lui disais de ne pas parler de nous. J'avais besoin de pub. J'allais lui dire ça. À un moment donné, il faut quand même réfléchir. Hein. Ça vole tellement bas chez vous là. Impensable. Tu vois, je suis malade, j'ai mon dos bloqué, je suis obligée d'aller... Depuis lundi, j'ai repris le boulot. Je suis obligée parce que je suis en sous-effectif. Au travail. Je suis obligée d'aller travailler. Pourtant, je suis arrêtée. Hein. Mais si je ne vais pas travailler, bah, ça sera compliqué pour le secteur. D'accord? Donc, occupe-toi de tes oignons. Fous-moi une paix royale. On va continuer à clasher. Tu sautes partout. J'ai regardé sur YouTube. En fait, tu insultais tout le monde. La toile, tu penses que tu ne vas jamais percer à travers le buzz. Tu aurais déjà percé depuis. On te connaît qu'à travers des frasques. Je t'ai dit, si tu vends ta maison, tu vas en acheter une autre. Ça s'appelle, tu fais un pré-relais. Si tu veux, je te montre ton dossier. Regardez même quelqu'un qui m'insulte. Regardez. C'est-à-dire, regarde les vieux meubles qu'il y a dans ta maison. Regarde ton vieux. Tu veux que je l'insulte ton vieux mari là? Un truc sans style. Aucun style. Il n'a.
Tu me montres le permis de conduire. Je connais mon mari depuis 2016. C'est signé. Voilà. Depuis 2016. Je répète, 2016. Je peux même retrouver des photos ici où j'avais mon mari, mes parents qui étaient venus. Donc, on était à Yaoundé pour mon anniversaire. Je connais mon mari depuis 2016. Et j'ai connu mon mari assis dans un bureau. Je n'ai pas eu besoin de lui acheter une moto. Si tu veux, te sors les cartes grises de moto, j'ai ça ici. Moi, les bensikinas sont mes chauffeurs. C'est toi qui es contradictoire. Hein, oui, et tu l'as enlevé dans un travail honorable. Tu ne sais même pas ce que fait mon mari. En fait, c'est ça qui te titille. Tu dis que j'ai construit une maison à 5 millions de francs. Je ne sais même pas. Même ma clôture ne coûte pas 5 millions de francs. Et quelle maison? Parce que j'en ai 3 au Cameroun. Nous, on t'a vu ici dans ton sang payé, là, quand on venait ramasser tes grosses fesses, là, dans ton sang payé, là, gros petit. Tu es gros en haut, petit, avec les petites jambettes, là. Tu parles des physiques des gens. Tu es disproportionné. Large en haut comme ça, avec les seins qui tombent au nombril. Mais les jambes, c'est des petits piquets. C'est ça qui se permet de s'attaquer au physique des gens. C'est terrible, hein? J'ai construit une maison à 5 millions de francs parce que j'ai fini ma maison. J'ai ouvert mon entreprise de bâtiment en août 2019. D'accord? Ma maison était déjà terminée. La fameuse maison dont tu parles. La fameuse maison dont tu parles là. Si tu veux, je te donne le tableau hein, d'amortissement de cette maison-là. Je te donne tout. Voilà. Je peux te donner un. J'ai tout. Moi, je liste tout sur Excel. J'ai tout. Ça veut dire que à ce jour, jusqu'au rideau, je peux te montrer combien cette maison-là a coûté. Tu peux avoir une maison pareille. Tu n'arrives même pas à finir une petite. C'est toi qui parles des bicoques. Tu n'arrives même pas à finir une maison pourrie là. Que tu as Yaoundé de plein pied. Tu parles des gens qui ne sont même pas de ta dimension. Je me compare à toi, moi. C'est que j'essaie d'aller prendre mon mari en Afrique parce que je voulais faire comme toi. Je me suis mariée en septembre 2019. Je suis française. Je me suis mariée au Cameroun. Pour te marier au Cameroun, il faut un certificat de capacité à mariage. Parce que tu te maries de suite et c'est transcrit de suite. Et c'est une longue procédure. Il y a même des enquêtes, on vérifie ci, on vérifie ça, ton conjoint est convoqué, toi-même aussi tu es convoqué. Il se passe peut-être 1 an. Ça veut dire que quand j'introduisais mon dossier de mariage, toi, Élise Bissot, tu n'avais même pas encore eu l'intention d'aller épouser ton beau-ailleurs. Mon mari n'a jamais besoin pour arriver en France. Avant même que je me marie, mon mari venait déjà en France. Vous voyez pas souvent ses longues jambes ici en photo. Quand je ne montrais jamais son visage. Il faisait comment? Puisque je me suis mariée en septembre 2019. Tu ne connais pas ce qu'il fait dans sa vie. C'est comme ça que vous ramassez souvent la malchance. Quand il va te faire serrer quelque part, tu vas confirmer le code. Et lui, il n'est pas derrière les petites motos, comme ton type là. D'accord? Donc, respecte-moi. Fous-moi une paix royale. On ne se connaît pas. Toi, c'est toi qui connais toutes les camionneuses, les emplacements des camions. Tu es déjà tout venu nous dire ici. Tu es juste venu nous raconter comment tu putais avec eux. Tu as même inventé une histoire, ce grand mec gros lot ici. Tu es une grosse mythomane. Comment moi je peux laisser ma maison et puis je vais m'asseoir dans un HLM? Sérieux? J'ai mis ma maison en location 600 €. 600 € de money. Tu es en concurrence avec les gens. Fais ta vie, merde. Il y a quelqu'un qui crie plus le foirage dans ce Facebook comme horreur. Tous les jours, j'écris ici que le foirage me manque de respect. Je ne vous emmerde pas. Collez-moi une paix royale. Je n'ai pas fait la prostitution avec vous. Je suis à 13 minutes. Et là, ça commence à bien faire. Je vous dis, ça commence à bien faire. Quand elle veut prendre tes longs seins là, qui arrivent au nombril, foutre au tribunal, il ne faudra pas dire que je n'ai pas prévenu. Il y en a plein là. Je suis allée au tribunal avec elle. Parce que quand elles perdent là-bas, elles ne viennent pas vous dire. Il y a cité un prénom ici, le cophone. Elle fait les champs de maïs avec vos agents de prostitution là. Tu as fait les filets, ça a donné quoi? Pas filé, pas. Regarde les meubles sur lesquels. Regarde ton salon. Une jeune fille peut avoir ce genre d'intérieur. Une jeune fille avec but, confort à marier, mais elle est toute pas chère là. Mais tu sautes ça, tu te lèves toujours en train de parler sur la vie des gens. Je vais te souligner un détail, c'est toi-même qui détaille toute ta vie. Quand tu as souvent tes enfants là, allez dans votre chambre. Ça veut dire que tu as plusieurs enfants qui dorment dans la même chambre. Allez dans votre chambre, tu dis pas aller dans vos chambres. Oh, j'ai un intérieur, c'est une chambre. Pourquoi tu dis donc tout le temps en vidéo à tes garçons là? Montez dans votre chambre.
Donc, tu es venu en Beng pour avoir plusieurs enfants qui dorment dans la même chambre. Tu es venu en Europe pour ça. Même au Bo, mon village, à Izoum, il y a autant de chambres. Je me fais à l'extérieur des studios pour mes petits frères. 5, pour que chacun ait son petit univers. 5 studios, en plus de la maison familiale. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai construit ma première maison en Côte, j'avais 21 ans. Tu parles de quelle maison? De 5 millions. Tu sais même c'est quoi construire au Cameroun. C'est pour ça que tu n'arrives pas à finir ta pourriture là que voilà. J'ai ma maison, j'ai ma maison. Les gens, ce sont vraiment les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Hein. Tu as ta maison, tu as ta maison. Et puis quoi? On t'a demandé d'avoir une maison, de ne pas avoir une maison. Je faisais mes trucs ici, je montrais. Maintenant, je ne montre plus. Tu sais combien de maisons, je dis maisons, j'ai au Cameroun. On ne parle pas d'appartement à louer. Je faisais mes choses ici, tranquille. Avant même de monter cette entreprise qui vous a tellement rendu jaloux. J'ai arrêté les bêtises. Tu penses que j'ai besoin de ça? Je suis allée construire une maison dans le village. C'est-à-dire, tu certifies des choses. Mon mari peut être de Malmayo quand tu vois sa taille là. La longue taille là. Il y a des gens de 2,08 m en Malmayo. Elle a été construite la maison dans le village de son mari. C'est comme ça que les seins sont en train de toucher le nombril en même temps. Allez, ciao. Elle me perd même le temps. Je dois me trimballer mon squelette pour aller travailler. Avec le dos qui... Demain, je suis en journée thérapeutique. Donc, arrête. Demain, là, je ne travaille pas. Dès que je finis de faire mes trucs chez les radios à faire. Voilà. Je suis retournée voir le médecin. Tu vas me savoir.